Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, c'est déjà la 8e vidéo sur la préparation du Pirate XTS. Alors, j'ai fait long, mais il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire qu'on peut améliorer. J'essaye de détailler, hein, c'est surtout pour les débutants, quoi, essayer de les aider. J'en étais au montage de la partie électronique, hein, il nous reste que ça à faire. Et il s'avérait que les câbles étaient trop courts. C'est pour ça que j'ai démonté, parce que je vous avais montré, quand j'avais montré, c'était avec le câble en bas. Bon, c'était pour éviter que ça se trimballe trop. Bon, en fin de compte, ça va pas, parce qu'il me manque 1 centimètre ou 2 pour que les câbles, ça passe bien. Donc, en fin de compte, il va falloir que je tourne le moteur. Ici, c'est la partie inférieure, hein, de la transmission centrale. Donc, on va le tourner d'un demi-tour. Voilà, donc j'ai dû tout redémonter. Ça m'embête parce que j'avais démonté ça bien au frein filet, tout. Bon, bah ouais, les petites rondelles. Enfin bon, j'ai essayé d'améliorer ça un max. Allez, on va redémonter ça et je vais le retourner. Allez, go, c'est inversé, hein. Donc nickel, c'est assez rapide à faire. Et vous voyez, donc là, ça me permettra d'avoir, pour le passage des câbles, quand même, je gagne un peu de longueur. Ça sera encore un poil juste quand même. Mais l'idéal, ça aurait été que les câbles ils passent ici et que ça gêne pas. Mais c'est vrai que c'est un poil juste quand même. Allez, on va monter ça sur la voiture, ça sera plus facile à voir. Donc j'ai remonté la transmission centrale, hein. Donc là les fils ils sont vers le haut, donc ça permet de gagner un peu de chemin. Et on voit, hein, si on veut, moi ce que je veux c'est que d'origine c'est pas comme ça, mais comme ils ont prévu des passages de câbles là, autant les utiliser. Donc moi je veux que les câbles ils soient coincés là, donc ce sera quand même plus propre. Et donc on voit là c'est un peu juste, hein, au niveau longueur. Donc ça veut dire que dans le boîtier il faudra bien le coller contre. Je pense même que la fixation ici qui est prévue pour l'interrupteur, mais c'est pour d'autres voitures, je vais la zigouiller pour que ça soit bien plaqué sur le côté. Alors à la base, je voulais mettre un collier supplémentaire pour le fixer, mais il n'y aura pas la place, ou alors il faudra que je trouve un autre moyen. Voilà. Donc on va faire comme ça, mais c'est un peu juste au niveau câble, j'aurais préféré faire autrement. Et je pense que pour le couvercle, c'est beaucoup trop, hein, et surtout le couvercle, il va empêcher le bon refroidissement, la ventilation. Donc je vais sûrement le couper à ce niveau-là. Alors j'avais envisagé de le mettre au-dessus ici, mais bon avec la carrosserie d'origine ça va pas, mais comme lui on va mettre une carrosserie de 2 chevaux et de coccinelle, donc là ça allait nickel, mais bon là je veux faire le montage avec la carrosserie d'origine, mais après je modifierai, hein, ça je laisserai pas ce système, moi ça me plaît pas, c'est pas assez long. Donc ce que je veux moi c'est que ce soit au-dessus, il y aura une meilleure ventilation. Et là pour le récepteur je mettrai un boîtier étanche. Alors ça je vous montrerai, hein, qu'on fera peut-être la modif notamment avec un diff central. Ça j'ai prévu de le faire, hein. Voilà, il y a un diff central ici qui est hyper compact et je pense qu'il montera dessus. C'est celui qu'on retrouve sur les voitures Hobbytech et que maintenant je sais le faire marcher et qu'il soit fiable. Il est hyper compact, c'est du 32 dp, hein, au niveau du module, donc ça sera, je pense, nickel. On mettra un support alu moteur. Enfin, on va essayer de faire un truc sympa sur cette base et on mettra encore peut-être plus gros comme moteur par la suite. Mais déjà, il faut le faire marcher comme il est là. Alors je vais faire la petite modif, je vais le coller au fond, je vais couper donc la petite patte en plastique ici pour gagner le petit millimètre là. Ça paraît pas grand chose, mais je pense que ça sera déjà pas mal. Alors, j'ai déjà fait quelques petites modifs. Alors, au niveau du contrôleur, hein, ce contrôleur ici, il a une petite patte, il a 2 petites pattes qui permettent de placer ici l'interrupteur, mais là, on ne peut pas l'utiliser. Alors, pour pouvoir le coller un maximum dans la boîte, hein, ici, ça, je l'ai enlevé. Ici, j'ai mis du double face. Alors là, d'habitude, j'ai tendance à mettre du double face épais. Mais là, j'ai mis du fin, parce que de toute façon, le boîtier, là, il est monté souple, hein, dessus, donc ça fera bien amortisseur. Et comme j'aurais pas trop la possibilité de mettre un collier de sécurisation, bon, j'ai préféré mettre dans le balèze. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors bien sûr j'ai coupé le couvercle, hein. Alors bon ça je regrette un peu, mais je suis un peu obligé parce que autrement ben, on cache un peu, comme ça c'est plus haut, le boîtier de ventilation avec le ventilateur.
On va le masquer, et bien sûr, c'est pas bon, hein. On va faire chauffer le ventilateur, enfin le contrôleur, donc ça, c'est pas bon. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je cherchais l'emplacement pour l'interrupteur. Donc, comme celui-là, on peut le visser, on peut mettre des vis. Ce que je vais faire, moi, je vais le mettre ici. Voilà, parce que c'était pas trop possible de le mettre à l'emplacement d'origine. Donc tout ça, je vais découper une partie pour installer l'interrupteur. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et il y aura bien sûr donc la commande de direction, hein. Je vais le remplacer par un palonnier à alu. Alors j'ai pris cela, hein. J'avais déjà indiqué, c'est ceux que vend Cyril, hein, Modis 34, je crois que c'est 5 euros, un truc comme ça. Ils existent en plusieurs couleurs et l'avantage c'est qu'ils sont vraiment balèzes et en plus il y a un système de pincement, hein, qui sécurise l'ensemble. Allez, on va monter tout ça. Alors j'ai tout branché, alors vous voyez, là j'ai fait le branchement, hein, directement. J'ai mis l'interrupteur ici, hein. Donc le boîtier, vous voyez, il est juste maintenu sur le côté, mais au moins la partie ventilateur là elle est complètement à l'air libre, donc là c'est nickel. Donc j'ai mis en route le palonnier, donc il reste à le monter sur le cerveau. Voilà, j'ai juste remplacé les vis. Alors je vais faire un petit coup de zoom. Hop, voilà. Et les vis de verrouillage, j'ai remplacé par des vis tête cylindrique de 2. Les têtes bombées, je pense que j'avais un peu moins confiance. Donc ça, je vais le monter directement sur le cerveau. Là, c'est en route, hein, parce que j'ai fait les premiers tests. Alors à savoir, moi la radio, je la connaissais assez peu. J'avais pas essayé de faire des réglages dessus. Je trouve ça quand même un peu moyen. C'est pas hyper pratique les trims comme ça. Et ici, vous avez donc le réglage du débattement de la direction. Faites bien sûr attention, hein, de bien le régler pour que ça ne force pas en fin de course. Parce que autrement, c'est sûr que votre cerveau, il va pas durer très longtemps. Alors l'ensemble, là, après une fois que j'aurai mis le palonnier, on va le remonter directement sur le châssis. Hein, ça tient que par 2 vis. Mais il ne faudra pas oublier aussi de monter le radiateur qui va améliorer le refroidissement. Enfin, enfin, c'est terminé au niveau du montage électronique, hein. J'ai plus que les roues à monter, régler les molettes d'amortisseur. Et après, j'aurai aussi la modification, hein, ça je ferai peut-être la vidéo, du coup en même temps, sur l'adaptation de la carrosserie, je pense mettre une 2 chevaux ou une coccinelle. Donc là, j'ai remis la batterie, hein, donc là de ce côté c'est nickel. Le petit regret que j'ai, vous voyez l'interrupteur là, il n'est pas hyper accessible, mais bon, d'un côté, c'est sécurisé. Moi, comme il y a de l'espace ici, je l'aurais peut-être mis ici. Bon, voir si j'en modifie une deuxième, je le ferai peut-être comme ça. Autrement, pour le reste, donc, j'ai monté le palonnier alu. Alors, à savoir, ici, j'ai fait le réglage parce que j'ai vu que palonnier bien parallèle, la direction était décalée. Donc ici, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un pas inversé. Ça, c'est quand même à signaler sur des voitures, hein, de ce type, hein. Souvent, c'est juste une barre. euh, donc qui n'est pas ajustable sans démontage. Là, donc ça, c'est bien. Alors, je regrette, hein, j'ai vraiment galéré la radio quand même, l'histoire du trim. Alors, est-ce que c'est la radio qui déconne un peu? C'est fort possible, mais j'ai du mal à régler le trim correctement. Et bien sûr, j'ai monté l'interrupteur. Alors, j'ai fait tourner exprès la voiture pendant 10 minutes, tout doucement. Déjà pour tout contrôler et aussi pour roder, hein, parce qu'il y avait un tout petit point dur, comme j'ai fait exprès, hein, de régler les couples très serrés, comme ils étaient quand même pas mal abîmés. Voilà, pour le reste, en fin de compte, la voiture, hein, une fois qu'on aura monté les roues, ce que je vais faire tout de suite, on n'aura plus qu'à rouler. Alors j'ai monté les roues sur le bolide, alors un petit rappel, hein, quand vous montez les roues, faites attention au sens, hein, le chevron, ça doit être dans ce sens-là. Si vous commencez à mélanger, vous allez avoir une roue, ça va être dans un sens, l'autre dans l'autre, donc faites attention au sens de montage. Alors à savoir qu'après, par contre, faut juste que ça soit identique des deux côtés, hein, parce que ça joue aussi sur l'adhérence. Vous pouvez faire des essais, de les mettre dans l'autre sens, et vous verrez un peu, ça va jouer sur l'adhérence du train avant ou du train arrière. Alors, au niveau des fixations de roues, je rappelle, moi j'ai mis, je crois que c'est la référence 1496, hein, chez Modis 34. C'est vendu par 10, des Nistop épaulés. Ça sera quand même largement mieux que les Nistop d'origine, où il faut mettre une rondelle. C'est un peu galère, voilà. Je rappelle aussi que tout est réglable au niveau pincement, notamment ici à l'avant, hein. Il y a des pins versés, ça c'est pratique. Alors les géométries c'est important, hein, en tout terrain. Et vous avez le pincement qui est réglable à l'arrière. Et donc au niveau de l'amortissement, là j'ai regardé. Alors les ressorts, c'est vrai qu'ils sont un peu raides. En fin de compte, je les ai laissés comme c'était d'ailleurs au minimum. Parce que déjà là c'est un peu trop dur. Il aurait fallu trouver des ressorts peut-être un poil moins durs. Ou alors
blindé, on a mis de la 500 si je me rappelle bien, ouais, c'est ça. Peut-être qu'en 600, ça serait peut-être un poil mieux. Bon, moi j'ai laissé, de toute façon c'est l'hiver, donc 500, ça doit être de l'huile silicone, ça fiche quand même un tout petit peu. Donc je pense que ça ira quand même très bien. Mais bon, pour l'été, je pense de la 600, ce serait peut-être un poil mieux. Allez, la voiture là, elle est prête à rouler. Le seul truc que je vais faire, là pour toute la partie préparation, c'est terminé. Mais je vais juste faire après une vidéo sur tous les montages qu'on peut faire au niveau roue. Vous allez voir, on peut la transformer en buggy, un huitième brushless, on peut la transformer en rally game, on peut faire tous les délires avec ce type de voiture, avec quelques accessoires que je vais vous montrer après. Et aussi, on va voir un peu toutes les carrosseries qu'on peut adapter. Alors, hop, on va finir en mettant la carrosserie, en faisant une petite conclusion quand même sur la fiabilité. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quand même un problème avec les coupes coniques. Alors, c'est quand même la voiture, elle a quasiment 2 ans, hein, elle est assez ancienne, elle a beaucoup roulé sur des pistes en plus avec grosse adhérence, sur de l'astro. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait eu de l'usure. Il y avait beaucoup de jeux, ça c'est d'origine, je pense. Alors, j'ai refait le calage, on va voir si ça arrive à prolonger un peu les coupes coniques. Par contre, très très bon point sur tout ce qui est acier au niveau des noix de cardan, qui a même pas une trace d'usure, des cardans, tout ça, ça c'est vraiment très bon. Les pneus, bien sûr, il n'y a pas d'usure, hein, c'est des pneus qui sont un peu universels, hein, je veux dire, c'est passe-partout. La carrosserie, ça va plutôt pas mal, hein, comme j'avais dit, il y a juste des petites. Normalement, elle a pris des grosses gamelles, alors quelques déformations là. Quelques pètes là, mais ça c'est tout à fait classique. Le châssis, tout ça, ça n'a pas bougé. Au niveau des jeux, les roulements, c'est nickel aussi. Alors, donc le seul bémol, c'est les couronnes de coupe conique, hein, les coupes coniques complets, même pignon et couronne. Alors ça, je vous ai montré toutes les solutions hein, pour résoudre ça. Et aussi la radio, j'aime pas trop. Alors je l'ai pas vraiment touché. À chaque fois que j'ai roulé avec, c'est vrai que comme c'est pas ma voiture, j'ai pas trop touché au trim. Mais là, quand j'ai voulu ajuster les trims avec le palonnier alu, j'ai vu quand même que c'était moyen. Voilà, donc la radio, je mets un petit bémol dessus. Voilà, donc c'est quand même en conclusion, c'est quand même une super caisse quoi, pour 200 euros. C'est une super caisse. Alors je conseille de la prendre dans la version que vend Cyril, hein, directement en lipo avec un bon chargeur. Ce sera quand même mieux que la version simple. Mais autrement, c'est vraiment un modèle qu'on peut conseiller aux débutants, à celui qui veut rouler sans trop se ruiner et sans trop se prendre la tête. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.